C'est comme ce qu'il a besoin, il n'est pas eu de sa mère d'abord. Le jour il va avoir, il sera piqué avant. C'est clair. Donc, après le Soro, Bleu Goudé lui-même, là, on ne le connaît pas. C'est pas de Babo qui connaissait Bleu Goudé, personne. C'est Babo qui a fait Bleu Goudé. Aujourd'hui, si Bleu Goudé, c'est un homme honnête, vraiment, il devait rester avec Babo, même si ça ne va pas. Il devrait rester avec Babo. Mais Bleu Goudé, il ne faut pas de parole qu'il dit là. On sait très bien qu'il n'est pas Babo. Il n'est pas Bleu Goudé. Non, il n'est pas lui. Il n'est pas lui. Donc, il ne faut pas on va se mentir que non, il va revenir. C'est pas fait de politique. Politique là, ça y est, on voit, on n'est pas Gaou, on voit tout. C'est ça. Ils ne vont plus nous mentir encore. Après les ados là, lui, ça reste un peu temps. Les ados moutons là, je vous jure, ils vont regretter. C'est les gens de AS. Je suis là, je suis. Ils vont regretter. Les gens de AS là, ils vont rater, ils vont dire, monsieur là. Nous, on va se battre. Hein. Moi, je ne sais pas. Je ne sais plus que les Ivoiriens se prennent âme pour ces gars. Ça ne nous arrange pas. Moi, j'ai vu que mes amis qui sont tombés, mes frères qui sont tombés. Aujourd'hui, ils regrettent. Donc, je ne sais plus ça encore. Que tu sois Guéré, Bété, Baoulé, Agni, quoi, là. On est tous des frères. On est tous des Ivoiriens d'abord. Et il faut qu'on se donne la main. Le président qui est au pouvoir, on doit se donner la main pour l'arriver au pouvoir. Guillaume Soro, Bleu Goudé, on est quatre. Il ne faut même pas qu'on ait qu'à parler avec les gars là. Parce que quand on parle tous des gars là, les gens, on les donne en valeur. C'est les gens qui ne parlent pas. Ce n'est pas les gens des paroles, quoi. C'est les menteurs, c'est les manipulateurs. Ils sont tous même chose. C'est clair. Voilà, comme un élève, il est devenu riche. Soro combien l'argent plus que moi, puis toi. Et pourtant, on a bossé, on bosse, on gagne, il a gagné l'argent comment? Ouais. Ça va d'arriver, il a tué les Ivoiriens pour avoir l'argent. Lui va venir, il faut faire quoi maintenant qu'il regrette ce qu'il a fait. On a qu'à l'approcher. Et puis, il a créé sa partie, il veut devenir président. Président de quel pays? De quel pays? Toi, tu n'as pas pitié. Même c'est un Tagwana, chez les Sénéfaux, la plupart des présidents là-bas. Moi, c'est un menteur. C'est un Tagwana. Moi, je pensais que c'est un Yanforo. Il a des fakes. Non, c'est un Tagwana. C'est un Tagwana. Waouh! Il est Tagwana? Je suis là, Zamba. C'est une faux. Il n'est pas Sénéfaux. Soro n'est pas Sénéfaux. Soro n'est pas Sénéfaux. Waouh! Mais il se présente comme Sénéfaux. Vous voyez que Soro même n'est pas différent de Ouattara, non? Mon frère. Pas Sénéfaux là, Sénéfaux, c'est les gens, comme ils sont plus nombreux que les Tagwana au nord, ils veulent se faire Sénéfaux. Soro n'est pas Sénéfaux. Waouh! Bamba, tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr que Soro, c'est un Il y Tagwana. a quelqu'un qui m'a dit ça, il a même discuté avec la personne. Mais c'est aujourd'hui, ça fait deuxième fois que la personne me dit. Il y a quoi les gens qui se lèvent là que non? Les Courgoulais, Soro les Courgoulais. Non, Soro n'est pas Courgoulais. Moi, j'ai passé dans le village de Soro. J'ai passé dans le village de Soro. Moi, j'ai passé avec Camille au village de Soro beaucoup de fois. Soro n'est pas Courgoulais. Il y a des quatre villages de comment on appelle, de Kachola. C'est quand il quitte, qu'on appelle la frontière de, qu'on appelle, j'ai oublié quoi là. Parce que nous, passons beaucoup de camions là pour aller faire un transit. Il est de Tafele, il est de Nyakaramadou. Voilà, il fait Tafele là. Parce que nous passons beaucoup de fois pour aller faire transit. Voilà, il ressemble à les gens de Tafele là. Parce qu'ils sont méchants, hein. Tafele là. Quand tu passes là-bas, même si pipi te sert, tu es rentré pour pisser. Tu as pissé sur toi, tu n'as pas pissé chez quelqu'un. Mais on dit Gibafouri, c'est ce nouveau. Gibafouri, c'est ce nouveau. Non, mon frère, vers le nord là, c'est où tu as su, on peut te donner un nom là-bas. Non, ne fais pas un nom qui est là-bas. Non, il y a les camarades en Côte d'Ivoire là-bas, il y a les camarades Maou. Ou il y a les camarades dans les autres pays, ce n'est pas les Maou. Il y a les Tourés en Côte d'Ivoire, c'est les Maou. Il ne faut pas dire les Tourés du Mali, ce n'est pas les Maou. Oui, il y a des Tourés ivoiriens. Il y a les Tourés ivoiriens, c'est les Maou, ils ont un village, on connaît. Baba. Voilà pourquoi nous on dit il faut que la jeunesse de Côte d'Ivoire fasse attention à ces deux rebelles-là. Parce que Soro a fait pour lui en 2011, aujourd'hui c'est Bleu Goudé qui a fait pour lui en 2025. Il faut que les Ivoiriens enlèvent leur tête si ces deux rebelles-là se concentrent sur Laurent Gbagbo, c'est lui qui va sauver les Ivoiriens. Comment tu vois ça? C'est tout ce que moi je vois, hein, c'est ce que moi j'ai dit. Les deux là, on regarde les attentions, on regarde les jubilés. Il faut se donner la main, c'est tout. Non, pour que non, Soro est là, Bleu Goudé est là, non, mon frère, c'est du blabla. Ils sont même chose. C'est même chose. Je vais vous apprendre une nouvelle, je peux vous donner ça. Ok, donc. Quelle nouvelle encore? Donc, il ne faut pas venir aux grandes nouvelles ici. Hein, Pourquoi toi tu as peur comme ça? Tu aimes tellement Gbagbo jusqu'à. C'est la vérité. Il ne faut pas venir aux grandes nouvelles ici. Pourquoi ton cœur? J'ai appris que, comment il s'appelle, Don Melo, il dit qu'il va être candidat à la place de Gbagbo. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est les gens qui ont dit ça, c'est les gens qui ont dit ça, mais tu as vu, le journal est sorti, on a lu le journal, tout ça. C'est faux. Donc, ils vont interviewer, il dit il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A au PPAC. Tu as écouté Katina matin, aujourd'hui tu as écouté Kone Katina. Voilà, il dit c'est Gbagbo, Gbagbo est le candidat. Voilà ce qui est bon chez les hommes, les pions du président Laurent Gbagbo. Oui, rien à dire. Vous avez vu la liste. Maintenant, l'autre point, avant-hier j'étais ici. Et puis il y avait deux femmes qui parlaient. Non, je ne connais pas Soro, hein. Konaté, il ne connaît pas Soro.
Non, il était dans la rémission, c'est tout. J'ai dit, il y avait deux femmes ici avant-hier qui t'avaient, moi, plus moi-même. Puis on t'avait dit vraiment, tu es facile jusqu'à, mais on a besoin de tout le monde. Parce que quand on dit, on a qu'à se serrer les coudes là, c'est en pensant aux deux là. C'est vrai. Si c'est leur personne là, tu as raison. Mais ils ont des gens derrière eux quand même, même s'ils sont 10. Donc c'est une question d'élection. Tu as vu? Parce que quand on les vilipende comme ça là, ceux qui les suivent là vont te fâcher. Et puis au deuxième tour, ils vont dire... Mais qui va les suivre? Qui va les suivre, le vieux? Qui va les suivre? Ceux-là, qui va les suivre? Qui va les suivre? Regarde. Attends, le vieux, attends. Bon, si toi-même tu n'es pas intelligent, c'est là que tu as suivi ceux-là. Sinon, bon, regarde, Soro Diom a fait rébellion en 2011. Ah, lui, il a déjà. Ok. Maintenant, en 2025, là, voilà, Blé Goudé qui est là organisé marche où il veut marcher contre trop, c'est trop. C'est-à-dire, pourquoi Gbagbo a fait sortir le mouvement là, lui et ses amis veulent organiser une marche pour marcher comme ça? Est-ce que c'est pas même rébellion là qui est là? C'est même rébellion. À ce que-là, on doit les éloigner du président Laurent Gbagbo. Il est coincé, il cherche non, laisse-le. Non, comme je donne-moi une minute. Vous savez, Soro et puis, comment il s'appelle même le gars là, Blé Goudé là. C'est des gens que moi, je sais pas comment je vais les appeler quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, on les appelle, je sais pas quel nom en tout cas je vais les donner, mais c'est des gens qu'on doit même pas leur donner l'opportunité parce que c'est des gens que, si tu leur donnes l'opportunité là, c'est-à-dire, c'est des gens, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas loin. Ils voient seulement, c'est-à-dire, ce qui est dans leur tête là. Quand on dit, ils vont devenir président. Dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est dans leur tête. Léla, Soro et puis Blé Goudé, c'est comme deux fesses. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble, je te jure. Tu as vu, non? Soro est parti montrer Blé Goudé à le président Gbagbo. Et Blé Goudé est devenu le petit du président Gbagbo. Et lui, pendant ce temps, il a cherché. Soro ne connaissait pas IB, hein? Je vous dis la vérité. C'était deux mondes différents. C'est ça comme poisson sec et le poisson qui se trouve dans la mer. Tu vois un peu? Donc, il a fait tout possible. Quand il a entendu IB, comme il sait que c'est quelqu'un de nature, les gens parlent de lui, il est généreux. IB, c'est quelqu'un, il ne refoule pas quelqu'un. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un, il est humble. Donc, quand tu entends son nom, même si tu ne l'as jamais vu, tu entends son nom, tu viens vers lui. En tout cas, lui, il sent que... Voilà, il a aussi, elle est là de défendre son ami aussi. Alors que c'est un rebelle, c'est le même. C'est pas mon ami, c'est pas mon ami, c'est mon parent. Je vais vous expliquer, écoute, de vous à moi, je vais vous dire la vérité. Comme toi-même tu es assis là, si toi tu connais IB, tu serais incapable même derrière lui parler mal de lui. Pourquoi IB? Pourquoi parler mal de? Pourquoi vous n'avez pas parlé mal de? Non, c'est une manière de parler. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont racistes. IB c'est un commando invisible. C'est ceux-là même qui ont déjà beaucoup même au Kennedy là-bas. Mais qu'est-ce que la dame a dit à la dernière minute? Je dis à la dernière minute, est-ce que tu n'as pas entendu? Je dis IB là. Ils ont fait mal dans Abidjan les commandants invisibles. Ils ont attaqué les commissariats. Écoute, moi je vais pas discuter trop avec vous. Hein. Moi là, moi je reconnais que ça a monté décembre là. Forcé, il y a des gens qui vont détester IB. Mais il est déjà mort. Il y a des gens qui vont le détester. Malgré qu'on dit il est mort, les gens le détestent. Donc moi je vous comprends. Moi je sais ça. Mais tu sais, est-ce que depuis IB fait ses coups d'état là, quand Soro s'était jamais présenté là, vous avez vu dans coup d'état là, ça arrivait à quelque part. C'est vrai, voilà, Nida, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Voilà, est-ce que vous avez vu? Parce que c'est quelqu'un que, lui là, il était contre un système. Quand il voit qu'un président veut zaïr, un président veut faire quelque chose qui n'est pas bon pour le peuple, il essaie de se lever un peu pour les bras. C'était son plan qui était là, hein. Tu vois? Mais pour cette fois-ci, c'était une manipulation de Ouattara et puis son frère Mossi Blaise Compaoré. Mais quand IB a su que vraiment cela, ce qu'il veut faire de moi là, ce n'est pas moi. C'est là où IB est devenu les bêtes noires. Tu vois un peu, mais nous sommes des êtres humains. Même moi-même, on peut me manipuler. Mais quand j'ai Ramsès pour savoir que moi-même, moi, là, ici, là, me fait manipuler. Mais j'ai essayé de m'échapper. C'est dans cet échappement-là, IB est devenu les bêtes noires. Et puis, ils ont reçu à attraper quelqu'un qui est comme Soro. Tu vois, fait de lui comme ce qu'il voulait que la Côte d'Ivoire soit.
C'est de ça que moi j'essaie toujours de vous expliquer. Je n'ai pas dit que IB est l'anchité. Mais si là vous dites que depuis on est petit là, quand les gens font, les présidents font les trous, IB se lève et 2 jours, 3 jours, et que le pays ne se calme pas. Vous ne voulez pas qu'on avance. IB n'est plus. Donc vous nous amenez en arrière. Pourquoi vous parlez? Non, je n'envoie pas en arrière. Non, on n'envoie pas en arrière. On n'envoie pas en arrière. J'explique. On fait l'historique. On fait l'historique. J'explique pour vous expliquer comment Soro, si Soro n'avait pas mis sa gueule dedans, si Soro n'était pas venu planter, ça dit, sa taille ici là, aller là, ça dit, ce qui est arrivé là, ce qui nous arrive là, ça n'allait pas nous arriver. Et c'est ce qui veut continuer toujours dedans. Que parce que lui, depuis, on est petit, on dit, depuis lui, il est petit, il y a quelqu'un qui m'a expliqué un peu l'histoire de Soro, que Soro, ils ont fait un prophétie sur lui, qu'il est petit, il va devenir président. Tu vois un peu les bêtises comme ça, en train de tuer les gens. Tu as vu? Moi-même, j'ai écouté. Des fausses prophéties. J'ai écouté même vocal. Mais s'ils ont fait une prophétie sur lui qu'il va devenir président là-haut, est-ce que c'est pas les hommes? Quand une prophétie est faite, quand quelque chose t'est destiné là, tu ne forces pas. Mais lui, il force par tous les moyens. Moi, je me rappelle, moi j'étais petit. Moi j'étais petit. Moi, on m'a dit. Depuis tout petit, moi, on m'a dit que le président Gbagbo là, on m'a dit qu'il y a un Malien, qui a vu partout. C'est clair. C'est clair, Gbagbo est président. C'est clair. Avec les fraudes là. Le président. Les trucs de fraude. Ça, c'est qui, Douk? Tu dis quoi? Moi, je dis les fraudes là. Est-ce qu'ils vont pas, même s'il est candidat, parce qu'il y a beaucoup trop de fraudes, ils ont tout calé. C'est ça qui me fait peur. Tu penses qu'on va partir aux élections avec cette liste-là? Bon. Toi aussi. Voilà. Si on va avec cette liste-là, c'est que nous, on est foutus. Nous, on a fait cadeau à Draman. Voilà. Tamzo. Oui, Léla. Je dis, et puis vous voyez ce que Soro fait. Mais Douk, tu as quel problème, Douk? Tu as quel problème? Pardon, Douk. Moi, là, c'est pas aujourd'hui, moi, ici, Soro. Moi, ici, Soro, hein. Moi, là, c'est pas aujourd'hui, ici, Soro. Depuis, il était ami à Ouattara, moi, et puis lui, là. Moi, ici, c'est lui. Pour ton information, c'est pas maintenant que moi, je m'en chambre sur lui, hein. Je me lève sur lui. Donc, c'est pour te dire que Soro, là, Soro paye ses gens. Soro et puis Blé Goudé, là, c'est des gens qui rêvent. Donc, on doit faire attention. Donc, on doit faire attention. On n'a qu'à les laisser, ils vont poser les candidats. On doit faire attention. Les gens comme ça, là, on ne leur donne pas chance 2 fois. C'est clair, hein? Donc, moi, j'ai fini, je descends là. Merci, les gars. Voilà pourquoi j'ai j'aime ton appel à vous. Anna, j'ai fait encore. Anna, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que tu t'inscris mes places de toi. Quand quelqu'un parle dans ta direction, dans ton sens, tu es content jusqu'à. Mais d'où? C'est la vérité, c'est la vérité. Tu sais, nos papa même a dit, premier couillon n'est pas couillon. Il a dit, premier couillon n'est pas couillon. Le vieux Douk. Vieux, actuellement, nous, la génération que vous voyez là, ce n'est plus vos générations là. Nous, on est des Saint-Thomas. Avant, les gens disaient pas la vérité. Lui, les gens disaient pas la vérité au président Laurent Gbagbo. Allez là. Non, hein. Non, c'est nous, on doit, c'est nous, il se bat pour nous. Bon courage, beaucoup de courage en tout cas. Voilà, c'est nous là, on doit lui dire, on doit aller droit au but, hein, lui. On ne doit pas s'amuser. Parce que Laurent Gbagbo, il est comme Dieu. Il est comme Dieu. Voilà, il y a d'autres qui demandent à Dieu, ils ont leur manière de demander à Dieu. Quand ils ont faim, ils demandent à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Maintenant, il y a d'autres qui lui disent, si tu ne donnes pas la nourriture là, c'est que Satan est fort que toi. Tu donnes ou bien tu ne donnes pas. Faut donner. Tu vois? Donc, c'est deux catégories, tu vois? Donc, nous, on est là pour taper dedans. Tu ne donnes pas qu'il est fort, Satan est fort. Si tu ne donnes pas, c'est que Satan est fort que toi. Genre en brie, quoi. En brie. Voilà, parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les garçons. Ils n'aiment pas les gens. On dit, va ici en même temps. Va ici. Non, Satan est les politiciens, ils aiment ça. Voilà pourquoi ils défendent les sourds. Donc, les politiciens aiment qu'on les brille, quoi. Ils aiment les garçons. On prend eux en brie. Ils aiment les garçons, ils n'aiment pas les femmes. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est fan des sourds. Tu parles de Laurent Gbagbo est collé à sourd, ça fait quoi? C'est pas il sait que c'est un homme. Il ne sait pas si on n'arrive pas, il te dit, ben. Tu vois, il est pas très égo. Je ne sais pas qui va dire à Laurent Gbagbo qu'il y a un petit là, il est fan de Laurent Gbagbo. Il est parti à Abidjan là. Amzo, quand il est parti à Abidjan, il a été présenté au cadre du PPAC là. Tu dis quoi?
Il y a Abidjan. Si je m'en vais à Abidjan, il a montré tes vidéos au cadre du PPAC. Là. Non, faut voir, faut voir. Lui, là, il est à Paris. Il est à Paris. Ouais, Dieu. non, Doug, ici en France, ici en France. Doug, mais comment tu vois ça, le vieux? Les deux là. Il faut qu'on se croise un peu, hein, sinon, il faut que tu te vois. Non, on va se croiser en 2026. En 2026, on se croise. Voilà, quand nos papas, le président Laurent Gbagbo va prendre sa place, on va l'installer. Maintenant, il y a un problème aussi, parce que ça là, les gens négligent ça. Les gens négligent, ils ne parlent pas parce qu'ils ne voient rien tant qu'il n'a pas encore vu. Lui, il ne prend pas au sérieux. Ça fait plus de 3 jours. Les Togolais sont en train de pleurer au Togo. Vraiment, vraiment. Ferme ton micro, Doug. Les Togolais sont en train de pleurer au Togo. Il y a d'autres qui ont fait appel au Burkinabé, à IB. IB, pardon, vient nous sauver. Les Burkinabés, l'AES venait nous sauver. Ça pleure, la population pleure. On tire à bas réel sur la population. On tire à bas réel sur la population. Voilà. Ça aussi, c'est des trucs qu'on ne doit pas négliger. C'est des trucs qu'on ne doit pas négliger. Aujourd'hui, tous les gens qui parlaient sur les panels, Paul Nyasibé doit quitter là. Ils ont les mains nues. Ils sont en train de pleurer. Voilà. CBAO fait comme s'ils ne voyaient pas. Ils ont coupé TikTok. C'est verrouillé. Ça tire sur l'homme à bas réel. Moi-même, j'ai regardé une vidéo où sa maman, quelqu'un le découpait même à drap boaké. Il n'y a pas pitié là-bas. Les Togolais ont vu qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de renfort. Il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo de un là-bas aujourd'hui qui appelait la diaspora. C'est maintenant, ils appellent la diaspora à cotiser pour payer des armes. La population pleure parce qu'ils ont les mains nues. Ils ont en face de quelqu'un qui a des armes, qui est déterminé à rester au pouvoir. Donc ça aussi, c'est pas des trucs à négliger. Voilà, parce que le temps qui est là, c'est seule la puissance qui respecte la puissance. Ça, c'est clair. C'est ça, il voulait dire. Qui a la parole? Qui est là? Qui? Missy, est-ce que tu as déjà intervenu? Amzo, pour cette parenthèse-là, vraiment merci beaucoup pour cette parenthèse-là. J'espère que les gens ont compris. Il y a des personnes au grand cœur qui sont là sur le panel, qui regardent, qui ont compris ton message, qui vont faire parler leur cœur, qui peuvent aussi réagir. On ne doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe au Togo. Ce qui se passe au Togo là, c'est pour nous les Africains. C'est dans le but, c'est dans le même combat que nous sommes en train de mener là. C'est ça qu'ils sont en train de mener pour leur souveraineté. Donc, quelquefois, on doit parler aussi du Togo pour leur venir en aide. Vous voyez, s'ils ont coupé Internet là-bas, c'est pour ne pas que les gens aient des informations sur eux. Pour que le président là puisse faire son sale besoin. C'est tout. Donc, tu as parlé, les gens t'ont compris, et puis merci. Merci. De temps en temps, comme ça, tu peux passer dessus. C'est bon. Ouais. Ah, c'est important, hein. Adé, où c'est arrivé là? On doit aller droit au but, hein. Adé, on doit aller droit au but, hein. Ah. Doit aller droit au but. Lui qui dit que, lui qui met dans sa tête que le temps des peuples là, c'est plus ça. Drama Ouattara que vous voyez là. C'est les âmes qui peuvent aller Drama Ouattara au pouvoir. C'est les âmes. Tu n'es pas puissant là, tu peux pas aller Drama Ouattara au pouvoir. Amso, je peux intervenir? Ouais, vas-y Toto, vas-y. Bonsoir les palénistes. Bon, tout à l'heure là, vous étiez en train de parler de Soro. Ouais. D'abord, voilà, vous étiez en train de parler de Soro et puis Blé Goudé. Mais bien avant cela, je voudrais vous aborder tous concernant le Togo. Il ne faudrait pas que on se lance dans 2 combats à la fois. Concentrons-nous. Voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. C'est-à-dire celui qui est en face de nous là. Maintenant, mon intervention est la suivante. Il y a certains qui disent non, il ne faudrait pas qu'on pardonne Soro, il ne faudrait pas qu'on pardonne Blé Goudé. Moi, je suis un Gore, 100% Gore. Voilà. Je suis un Gore 100%. Comment dirais-je? Bobby me connaît. Je suis de la même région que Django Nebi. Donc, vous savez qui je suis déjà. Voilà. Vous savez pourquoi Gbagbo, il a une longévité politique? Vous savez pourquoi? Non.
Voilà, je vais vous le dire. Dis-nous. Voilà. Gbagbo, son cœur qu'il a là, ça c'est un cœur de Dieu. C'est pour cela, Dieu, depuis 92, vous savez que sous, sous l'immeuble, sous Jefia, on devait l'éliminer là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Moi, mon cousin, son grand frère, était gendarme à l'époque. En ce moment, nous-mêmes, on habitait à Trècheville. C'est là-bas, moi, j'ai tout fait, Trècheville, la ronde. Les gendarmes là, c'est eux, les gendarmes que Ori Félix a envoyés. Rosélie, bien sûr, affairé, hein? Ouais, vas-y. Oui, oui, je vais vous conter l'histoire. Les gendarmes que, comment il s'appelle? Le général là. J'ai oublié son nom là. Comment il s'appelle là? Quel général? Il y a un général là qui habitait en face de la préfecture de police là. Au ministère, vers le ministère de l'Intérieur là. Comment il s'appelle là? Lagny là. Ah bon? Attends. Mais les gars, cherchez-moi le nom. Allons à l'essentiel, Tu es bien voilà. Allons à l'essentiel. C'est que je suis le général. Le général Tani. Le général Tani. Ah, Tani. Yeah. Tani savait tout. L'homme qui nous dirige aujourd'hui, lui, il voulait éliminer Laurent Gbagbo. Quand Tani a su ça, il a fait partie des gendarmes de la race. La gendarmerie qui a la race là. Voilà. Il y a l'un des gendarmes, son petit frère, mon cousin direct. Et quand je vais des fois chez lui, il dit oui, c'est nous qui avons sauvé le type là. Et malheureusement, le gars est décédé. Il s'appelle Vanier Bi. C'est eux. Parce que quand ils ont rejoint Gbagbo sous l'immeuble, comment dire, Soyefia, les gens voulaient l'éliminer. C'est ce gendarme là. Vanier Bi est sorti. Il a dit, si vous le touchez, on va tous finir ici. Tu m'écoutes, non? Et c'est lui qui était en contact direct avec le général Tani. Il a dit, prenez Gbagbo, emmenez-le à Agban. Mais pourquoi tout ça? Gbagbo que vous voyez là, il croit en Dieu véritablement. C'est pourquoi Dieu l'a sauvé jusqu'à ce jour. Et puis il a un cœur d'amour. Mais attends. Laisse-moi aller au bout. Non, je pose une question. Oui. On n'a pas le temps, il est 0 heure. Ok, vas-y. Voilà. Oui. Est-ce qu'on prend le pouvoir pour souffrir? Parce que quand tu dis Dieu l'a sauvé, Dieu dit, est-ce qu'on prend le pouvoir pour souffrir? Parce que la majorité des présidents qui prennent le pouvoir, ils sont à l'aise dans leur pouvoir. Ils sont à l'aise. Mais, tu vois, mais nos papas a pris le pouvoir à 2 mois seulement, c'est des problèmes et des problèmes. Et on s'est dit, non, c'est pas son cœur bon, que c'est ta. Nous, c'est ça, on veut plus. On veut plus qu'ils souffrent. Parce que quand ils souffrent, nous, on souffre. N'est-ce pas si tu comprends? Oui, je comprends, frère. Voilà. Moi, ce que je voudrais ajouter, il faudrait qu'on pardonne à tous. Si Soro Diom, il veut rejoindre le trop, c'est trop, il n'y a pas de problème. On s'agrandit. Mais seulement, il faut être prudent, c'est tout. Vous voyez, non? Il faut qu'on soit tous prudents. Non. Nous, on le pardonne en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un frère. Voilà. Oui, mais il n'a plus sa place dans la politique. Ou on ne tombe pas d'accord, Soro ne doit plus avoir sa place dans la politique de Côte d'Ivoire. C'est comme je te donne un exemple ici, Ou on ne tombe pas d'accord, on le pardonne en tant qu'un Ivoirien. Oui. Mais, faut pas, il va venir gâter encore la Côte d'Ivoire. Bon, je vais vous poser un problème, chacun va répondre rapidement. Quand tu vois quelqu'un, un éléphant s'abaisse, et puis il monte sur cet éléphant, il s'élève. Et puis il y a des gens qui acclament. Ça veut dire quoi? Enfin, les gens le félicitent ce dernier. Pardon? Ça veut dire quoi? Un éléphant, il est en face d'une personne. Enfin, l'éléphant est derrière. L'éléphant sait qu'il y a quelqu'un derrière lui. Et l'éléphant s'assoit. Ouais, non, il s'abaisse. Et puis, ce dernier monte sur cet éléphant. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Rapidement, et puis je vais vous dire. Qui c'est? Ah, vieux. Qui peut répondre ce qu'il a dit là? Qui peut répondre? Moi, je ne comprends pas. C'est une vision. Tu dis l'éléphant s'assoit et puis il soulève ses 2 pattes de devant, c'est ça, non? Non. L'éléphant vient en face d'un groupe de personnes. Et puis l'éléphant s'abaisse, il s'assoit.
Maintenant, et puis, une personne dans le groupe, lui va s'asseoir sur l'éléphant et l'éléphant s'élève avec ce dernier. Cela veut dire quoi? Une élévation. On ne connaît pas Toto. C'est une élévation. C'est le roi. Voilà. C'est le meneur du groupe, c'est le roi. Qui est le roi? Ok. C'est lui qui s'est assis sur l'éléphant. Voilà. Je vais vous répondre. C'est une élévation. Ok, je vais vous répondre. Dans ce temps, parce que nous, tout le monde, chacun doit être spirituel. Vous voyez? C'est un combat, nous sommes dans un combat spirituel. Vous savez qui j'ai vu sur cet éléphant? Non. Voilà, moi j'ai des visions. J'ai prié 2 jours, c'est 2 jours après. Dans tout ce que tu parlais là, c'est pour nous dire que c'est pour nous parler de vision. Tout ce que tu parlais là. Non, laisse-moi finir. Ah. Laisse-moi où je vais en venir. Ok, vas-y. C'est Gbagbo, j'ai vu sur cet éléphant-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gbagbo là, c'est Dieu qui va le prendre. Personne ne va le toucher. Personne va le toucher. C'est Gbagbo, j'ai vu sur cet éléphant-là. C'est quoi je vous ai dit d'abord? Je ne voulais pas dire son nom. Vous voyez, non? Donc, actuellement, celui qui veut rejoindre le trop, c'est trop, qu'on le laisse. Mais il faut que chacun de nous soit prudent. Voilà pourquoi on parle. Tu vois? Donc, voici un peu mon intervention, quoi. Toto, voilà. C'est vrai ce que tu as dit là, mais voilà pourquoi on parle, tu vois? Voilà. Parce qu'il faut ça, hein. Si on ne parle pas, que tout le monde est d'accord comme ça là, c'est qu'on ne peut pas être vigilant, on va baisser la garde. Parce que, tu vois? Quand Dieu a pris fait et cause pour toi, c'est ton ennemi là, il t'utilise pour te sauver. Est-ce que vous me comprenez? Pardon? Quand Dieu a pris fait et cause pour toi, pour une personne, c'est son ennemi. C'est l'ennemi de ce dernier que Dieu utilise pour le sauver. Celui... c'est profond, hein, ce que je viens de dire là. C'est profond, mais c'est profond. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Voilà. Je comprends. Bonsoir, il peut intervenir. Donc, moi, j'en ai fini, hein, je descends. D'accord, Toto. Ce que Hamzo, il avait demandé une motion. Hamzo, il avait demandé une motion. Vas-y, la motion. Délivrance, c'est toi ou bien qui voulait la motion? Non, c'est pas moi, c'est celui qui a roulé. Ouais, laisse Virus, c'est la motion. Ouais. Au fait, sur la prise du PL, les gens ont dit que non, c'est Dieu qui l'a épargné, que c'est Soro qui l'a épargné. Bon, moi, ce que j'ai vu à la résidence, le père, le 10, bon, c'est que le 11 à 3 h du matin, il est sorti avec sa femme dans la cour. Il nous a dit que chacun entre chez lui, parce qu'il a déjà appelé l'ONUCI de venir le chercher. Nous avons demandé à l'évacuer. Nous contrôlons jusqu'au Ghana. On allait le faire sortir. Il a dit non, que si je sors de ce palais, je prends la route, vous allez entendre que j'ai été tué. Ah bon? Virus, tu es là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Entrez chez vous et attendez mon mot d'ordre. Raison pour laquelle, quand nous étions à Dabou, et il a parlé du mot d'ordre, on s'est dit que oui, le monsieur là, il n'a pas encore oublié. Et après ces explications, le mot d'ordre là, c'était pas un mot d'ordre pour les armes, c'est un mot d'ordre politique et diplomatique. Par tous les moyens légaux, comme il le dit toujours, nous allons combattre et puis le prendre. Donc, celui qui dit que non, c'est Soro Guillaume, le monsieur là, il a eu un discernement, il a calculé et il a dit que si j'essaie de fuir, ils vont me tuer. Mais je vais me rendre. Il s'est rendu. Ils n'ont pas vaincu les soldats de Gbagbo. Gbagbo s'est rendu parce qu'il nous a dit le 11 à 3 h du matin de rentrer chez nous, qu'à 8 h, l'ONUCI viendra le chercher. C'est lui-même qui a programmé sa prise. Demandez à tout autre combattant, tout autre soldat qui était à la résidence, jusqu'au 11 là. Si ce qu'il dit là, s'il demande, c'est qu'il n'était pas à la résidence. Bon, ce que tu dis, c'est vrai. Nous, les soldats qui étions à la résidence là,
Quand J'ai le l'un de mes bâtiment amis brûle, qui était au poste sans recul. Il a dit, sans la recul, même chose. qui déversait sur la lagune. Le sang recul déverse sur la lagune, par les escaliers. Le bâtiment qui a brûlé, qui était totalement calciné là. Il y avait des munitions là-bas, étant brûlé. Nous étions en train d'éteindre. C'est là le président Gbagbo et sa femme sont sortis. Sous le bombardement de la France. Des hélicoptères français, les gazelles et Mi-24. Mais le moment CK s'était caché. CK s'était caché sous les feuilles mortes des arbres qui menaient au sans recul. Si la vérité là, ils veulent là, on va les faire sortir maintenant. Mais virus. Le président Laurent Gbagbo. Virus. Les FSI là, les faux rebelles là, ils disent que c'est eux qui ont attrapé Laurent Gbagbo. Tu vois? Il faut laisser ça là. Faut laisser. Laurent Gbagbo s'est rendu. Il a appelé l'ONUCI de venir le chercher. Voilà, c'est la vérité. Il a appelé l'ONUCI de venir le chercher. L'ONUCI avait un char devant. Deuxième char. Troisième char, c'était les chars de la force Likon. Ils sont venus, c'est à partir de midi que les FSI sont rentrés à Cocody. Ils sont passés par Blocos. Nous sommes encore là, hein. Les 9000 éléments de séquences perdus là, nous sommes encore là. Voilà, virus. Nous avons été réduits avant maintenant, mon cœur là, c'est toi qui es venu glacer mon cœur. Tu vois? C'est toi qui es venu glacer mon cœur. Tu vois, maintenant, mon cœur est tranquille. Je m'avais au combat. Maintenant, je me concentre maintenant sur l'essentiel. Maintenant, mon cœur est tranquille. Merci. Tu vois? Mais pour dire, enlever rebelle avec rebelle là, c'est ça, il veut pas. Voilà. Merci. Tu m'as rassuré. Merci. On a commencé seul, on va terminer seul. Claire. Donc là, ceux qui disent, celui qui dit, je prends Ousmane Chérif, quand il a quitté la résidence de Laurent Gbagbo, il est convoyé par le plateau, avec les salutations de Boblé. Je suis arrivé à la marine pour entrer à Yopougon. À Yopougon, là, on sait comment ça s'est passé. Mon binôme, la gâchette, il a été mangé parce que lui, c'était un voleur. Il a volé, il a cassé la poste, il a volé 35 millions, il fuyait. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont fait rester. Yo, on a un problème de réseau. Vous m'entendez? C'est lui ou bien c'est moi? On t'attend parfaitement, André, il a un problème de réseau. Ouais, virus, tiens, un problème de réseau, délivrance. En attendant qu'il vienne, moi j'ai commencé. Voilà, Hamzo, bonsoir, je salue tout le monde, je salue le mono qui t'attend de parler. Effectivement, le gars, tout ce qu'il dit, c'est parfaitement vrai. Depuis jeudi, excusez-moi, je vais entrer je vais toucher un petit truc et puis on va entrer dans le sujet par rapport à Soro et autres là. Soro et son frère, etc. Donc, depuis jeudi, le père, il t'attend de parler. Non, c'est le nouveau nom de Blé Goudé, vous avez eu comme ça, etc. Ouais, etc. C'est lui. Etc. l'a lâcheté premier. C'est son nom, etc. l'a lâcheté premier. Etc. l'a lâcheté premier. Écrivez ça, c'est son nom à partir d'aujourd'hui. Nous, les Ivoiriens, on donne nom gratuitement, selon le comportement et selon la réaction. Etc. l'a lâcheté premier. C'est son nom de boucan. Et il est sorti, il a affirmé pour dire que oui, c'est lui, il est là. Et lui, il va marcher contre ses frères pour surveiller ce pouvoir en place. Donc c'est etc. Il y a une question. Actuellement, qui est l'obstacle de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, le président Laurent Gbagbo? Qui est l'obstacle? Moi, je ne vois même pas tous ces présidents. C'est la France qui est l'obstacle, Hamzo. Ah bon? Voilà. Oui, c'est la France. Non, mais la France, elle, on sait. Mais oui. côté les Ivoiriens, qui est l'obstacle? Parce qu'en 2021, Soro Diom, c'est lui qui a fait la rébellion. Maintenant, en 2025, là, et en 2011, Soro Diom a fait la rébellion. 2025, là, on dit, Blé Goudé, il veut couper nos routes, il veut mettre ça dans le combat du président Laurent Gbagbo, dans le combat des Ivoiriens. Qui est l'obstacle? Merci. L'obstacle, c'est tous ces traites-là. Blé, Afi. Oui, Blé, Afi. Il y a Blé, c'est Blé qui s'est montré, hein. Sinon il y a Afi qui est dedans, moi je vous le dis. Blé, Afi. Blé, Afi, il y a quelques-uns qui sont cachés derrière le rideau. C'est des Ivoiriens purs, des sangs purs. Moi je ne parle pas de ces étrangers qui sont beaucoup dans ce gouvernement. Je ne parle pas d'eux. Je parle des Ivoiriens au sang pur. Blé, Afi. Maintenant, concernant, qu'on appelle ça Soro, moi je vous le dis, ce gars-là, il n'a pas changé. Le père Gbagbo lui donnait des milliards. Vous comprenez? Il a pris même de côté. Vous dites, mon fils, tu as une occasion, pendant ce temps qu'il est au pouvoir, c'est vrai, c'est les Français qui vont faire les trucs, il garantit ta sécurité.
Plusieurs fois, il a causé à lui. Vous comprenez? Nous, on était à Bouna, en zone de, on appelle ça, au temps de la rébellion. On était là-bas. Vous comprenez? On était là-bas. C'est Soro qui est quitté à Boaké. Il a fait venir, comme vous avez entendu, Gbagbo était venu à Bouna. Mais avant que Gbagbo ne vienne, un travail a été fait. Vous comprenez très bien. Parce que c'était en zone rebelle. Il a besoin de sécurité. Il a besoin de garanties. Nous, on était en avant-poste. On était là-bas. Soro là, nous, on l'a vu. On l'a trop vu. On était à l'intérieur, on était en infiltration. Nous, on l'a trop vu. Le président est arrivé. Il a pris le jeune de côté. Mon petit, moi, je vais faire tout mon possible pour que tu puisses t'échapper et être en sécurité. Reviens, toi tu es un Ivoirien, quitte au milieu de ceux-là, parce que demain, ils vont pas avoir pitié de toi. Il dit, le père, il n'y a pas de problème. Plusieurs fois, Gbagbo l'a approché. Même il y a des milliards, même, Gbagbo ne peut pas parler ça devant le peuple, sinon ils vont se fâcher. Il donnait des milliards à cet enfant, à ce jeune qui s'appelle Soro là. À la dernière minute, qu'est-ce que Soro a fait? Soro l'a trahi lamentablement sans avoir de regrets. Il était assis sur le matelas au golf. Soro est arrêté dans la chambre. En ce moment, celui qui a décidé la même Bakayoko, avec celui qui transférait beaucoup là, Ouattao. Ils étaient arrêtés, mais c'est Soro qui l'insultait. Il a mis sa main sur le dit, là. Regarde comment tu es aujourd'hui, regarde comment tu es. Toi, un enfant comme ça, toi, tu viens insulter le président de Gbagbo. Et puis aujourd'hui, parce qu'on dit le mouvement trop, c'est trop, le vieux vous appelle, mais je vous dis, Amzo, tous ceux qui sont en train d'écouter, Gbagbo s'est jamais arrêté pour aller en mode défensif. Mais depuis un temps, il a dit, écoutez-moi bien, hein, écoutez-moi bien, depuis un temps, il a dit, s'il veut la bagarre, alors on va se bagarrer. Si vous entendez ça dans la bouche de Gbagbo n'a jamais employé le mot violence ni bagarre. Il n'a pas dit c'est violent, hein, mais il a parlé aux Français, ensuite aux valets locaux, à ceux qui travaillent pour la France. Vous comprenez? Donc, il sait pourquoi. Il a attendu piège à ce petit-là. Il n'a qu'à rentrer. Il sait de quoi le petit est capable. Un rebelle reste un rebelle. Vous devez vous méfier. Il vient là. C'est pourquoi il va vouloir faire là. On ne va pas lui laisser le temps. Mais comme c'est un Ivoirien, Gbagbo demande à ce qu'il rentre. Mais ce n'est pas que Gbagbo l'a accepté. Est-ce que vous comprenez? Quand tu parlais d'obstacle, qui est l'obstacle là? C'est tous ceux-là qui sont l'obstacle. Parce que chacun va vouloir prendre sa part de gâteau. Voici la lâcheté premier qui est venu dire que lui, c'est la personne qui s'attaque au gouvernement actuel, ça s'en prend en lui. Donc lui, il est l'obstacle. Lui, s'est mis à côté. Donc ça veut dire la lâcheté même, lui, il s'est confirmé. Lui, s'est confirmé même. Lui, s'est déclaré même. La lâcheté s'est déclarée au gros grain. Il s'est déclaré. Les milliards qu'il a pris, les milliards que le père lui donnait, ça ne suffit pas. Lui, il n'est jamais rassasié. Donc lui, ça fait. Vous comprenez? Il a peut-être déjà de l'argent à ses gars, ils ont qu'à le soutenir. Beaucoup sont quittés derrière lui. Quand il a parlé de ça, mais il y a des gens pour qui le gouvernement leur donne et le convoi pour faire ce genre de choses. Donc, ces deux individus-là, ces deux individus sont forecloses. On les met à côté et ils ne vont jamais être présidents jusqu'à la Côte d'Ivoire va prendre fin. Jamais nous les Ivoiriens faire ces deux individus. Et à travers eux, il y a les cellules de demande que vous ne savez pas. Il y a un lot d'étudiants au temps du blé là. Les plaisantins, un lot d'étudiants, les Yayoro et autres là. C'est des cellules de demande, c'est moi qui vous le dis. Les gars qui ont travaillé, qui ont fait les blés, la force les a bien approché. Je vous le dis, ce sont les informations qu'on dit. C'est bien, vous voyez, hein, mais il y a plus dangereux qu'eux. Ils ne se font pas montrer. Donc demain, là, ceux-là, ils ne vont pas être présidents en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont travailler, ils seront comme entonnoirs. Ils vont travailler pour la France. Dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, Ouattara est petit. Ils vont vendre presque le sable, même on a marché dessus. C'est des cellules de demande. Tout ce groupe d'étudiants qui sont allés en France pour aller faire stage. La France les a approchés, eux tous. C'est-à-dire la France parle pour d'une nouvelle génération. Quand la France parle dans les pays africains, il faut passer le relais à la nouvelle génération. Moi, je vous l'ai dit, c'est un code. C'est eux. C'est eux qui sont là. C'est pas la lâcheté première. Lui, comme le gourmand, il s'est affiché. Mais les autres, ils font pas bruit. Eux communiquent beaucoup. Vous comprenez? Donc, Soro va rentrer demain. On a l'œil sur lui. Le père Gbagbo a l'œil sur lui. Vous comprenez? C'est pour éviter que ces groupes-là, qui sont en train de parler sur les panels-là, les disent, voilà, le père n'a rien fait. Il est rentré. Il voulait empêcher de rentrer. Voilà. Il doit pardonner à son enfant. C'est pardon là qui est là. Mais ça n'est pas dit qu'on n'a pas l'œil sur lui. Parce que lui, on le connaît, c'est le pouvoir. C'est pas Ouattara l'a doublé. C'est que cela n'est pas d'accord. Il ne s'est jamais arrêté pour parler mal de Ouattara. C'est Soro qui est là-bas. Là. Même si ces gars sont en train d'écouter, écoutez bien. Soro n'a jamais insulté Ouattara. Ça veut dire, en esprit, là, lui, c'est passé le gars là. Il a dit qu'il va faire asseoir vraiment Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Oh, ça, c'est passé le client l'a doublé. Quand quelqu'un tu barras pour quelqu'un, et puis tu apprends à la dernière minute que la personne t'a agité là, ton cœur gâté. Tu dis, viens, mon gars, j'ai tout fait pour toi. J'ai trahi mes parents, j'ai fait du mal même à mes parents. Tout. Et puis aujourd'hui, c'est quoi tu me remercies? Moi, je t'ai fait asseoir. Donc, tous les dabashi, tu as fait. Tu as fait. Mais tu es parti de l'autre côté là. Les gars te connaissent. Les gars t'ont dit ton bavardage que tu fais un peu partout là. Chez eux, ici à l'AES là. Et tu connais, c'est eux qui t'ont fabriqué. Faut pas faire bruit. Et tu vas faire communiquer. Il est là-bas, tu vas faire bruit. Les gars, les surveillent. Tous ces mouvements de parents, on le connaît. Rien ne le suffit. Il est même comme la lâcheté. Ah bon? Vous comprenez très bien. Voilà, c'est le même gars. Même si où il est dans excuse-moi, même où il est dans l'AES là, si l'impérialiste l'approche, pour lui dire, il faut faire un mouvement pour nous.
Le moral, là, il va faire. Parce que c'est un arriviste. Merci. Lui, c'est le fauteuil. Lui, il s'en fout de ceux qui sont à côté. Il est capable de tout pour y aller. C'est là, il dit, il est cerné là-bas, là. Madame, vous comprenez bien, où il est là-bas, là. Les gars le connaissent, donc il est cerné. Son téléphone, tout est sur écoute. Où il est, il ne peut pas faire mouvement. Où il jouait Burkinabé. Il ne peut pas faire mouvement. Les Bella et autres, là, et tous les Maliens, ils le connaissent. Tous ces mouvements sont millimétrés. Il ne peut pas faire de mouvement là-bas. Encore, il l'État à l'aise. Où l'État en France avec l'État à l'aise. Faut pas dire ça. Soro, il suffit les blancs l'ont trafiqué pour dire qu'il faut déstabiliser les pays là. On t'installer comme président. Lui, là, il est capable. Hein. Soro. C'est son cœur qui est capable. Mais actuellement, il n'a pas mouvement de ça. Ouais, c'est ça. Tout partout. Qui est capable. Vous voyez, ils sont là. Même où il va dans sa maison. Ceux qui ont vu le salut là. Il dit, quand on dit les cernés là, quand ce militaire qui est en bas qui écoute là, quand on dit que quelqu'un est cerné là, au millimétrage là, si t'es militaire, tu vas comprendre ça. Il est cerné au millimétrage. C'est pas son contrôlé. Sa bouche, quand il ouvre là, c'est contrôlé. Ouais. Ils sont pas gaou. Ah, son déplacement, c'est sur eux là encore. S'il est dans l'avion là, eux ils sont auprès de lui. C'est eux qui vont dire passe à gauche, passe à droite. Parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est le fauteuil, il guette. 1000 ans, même avant de mourir, lui guette le fauteuil. S'il a petite occasion, il va frapper. Donc lui, on le connaît. Tu comprends? Lui, on connaît. Son ancien patron là, ne dort pas. Tant que lui, il a envie. Moi, il se passe à mort. Hein. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi délivrance, c'est pourquoi dans ce combat-là, moi, il dit ceux-là, ces deux petits rebelles-là, enlevons-les près, oublions-les, quoi, enlevons-les, tu vois, éloignons-les du président Laurent Gbagbo. Décide d'accord toi-même. Tu vois? C'est tout. On dit au père, c'est vrai, sa réconciliation, sa gentillesse, là. Sa gentillesse, ça, c'est pour lui seul. Mais nous, ses enfants, on dit, on ne veut plus voir ces deux individus. C'est tout. Parce qu'ils ont le même patron. Ils ont le même patron. Et ils barrent pour les blancs. Motion, mon frère, motion. Ouais. Ça, je préfère. Je viens d'arriver, c'est vrai, mais excuse-moi. Voilà, il n'est pas duré. Vous pensez que les gars de l'AIS, les tout ont bataillé à où ils sont arrivés au niveau là. Ils vont laisser Soro Diom venir détruire les trucs. Ils vont l'enterrer vivant. Il m'arrête là. Merci. C'est là. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est Laurent Gbagbo. C'est là-bas, là-bas. Merci. Donc le père lui-même là, il a un droit de rachat vis-à-vis du peuple ivoirien. Le père nous a trompés. Comme tu disais avant, Amzo, quand tu parlais, tu dis non, c'est pas parce qu'on le soutient qu'on ne peut pas parler. Moi, j'étais écouté la partie. Il nous a trompés en envoyant ce type-là. Il était chargé de nous surveiller. Et puis, il a laissé notre vie dans la main de ce type en violant la loi. Or, spirituellement, quand tu violes la loi écrite par Dieu, la constitution, c'est Dieu qui a écrit, c'est pas la constitution fabriquée qu'ils ont fait tout dernièrement là. Hein. Vous fabriquez les soi-disant deuxième république, c'est pas ça. La vraie constitution est mais quand tu dis nous c'est trompé là, qu'est-ce qu'il a fait? Des graves et petits. Voilà, l'article 48 dit quoi? Il a violé l'article 48 pour mettre ce type-là là. Et voilà où c'est arrivé. Celui qui gère actuellement le pouvoir là. Qui l'a mis là? C'est parce que Laurent Gbagbo a fait un truc exceptionnel. Il a forcé la loi. Donc la loi s'est retenue contre lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas pression des blancs, tout ça? Justement, mais la loi dit quoi? Quand un pays, une portion d'un pays est attaquée ou bien assiégée par quoi? Par une bande armée. Alors là, il faut chercher à libérer ce pays, ce territoire-là pour rattacher à la totalité du pays. On ne doit pas faire élection. Vous comprenez? Tu as déjà le soutien de ton peuple, mais tu as eu quoi? Qu'est-ce qui a passé par ta tête? Et les gens t'ont effrayé ou bien t'ont fait quoi? Et puis tu t'en vas violer cette loi-là pour faire venir ce type. Et tu dis non, comme je suis populaire là. Je suis populaire, quel que soit ce qu'il va faire. Tu vois, il va gagner. Voilà son côté moi qui ne peut pas chez lui là. C'est ça. C'est ça qui nous a fait mal. Donc c'est lui qui va. Maman, attends. Maman, attends, il a fini de parler. Laisse-le. Non, papa, là, il faut que. Maman, attends, il a fini de parler. Voilà, il va aller au bout de mes idées. Voilà. C'est pas parce qu'on le suit, et puis on le suit comme mouton. C'est quoi? Il nous a trompés, on n'a qu'à parler, il nous a trompés. Et je suis en train de dire là, on va dans le même sens. On va dans le même sens. Laissez-le parler son tête, il ne pas parler. Laissez-le parler. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a empêché de parler. C'est le palais d'Amzo. Celui qui est, voilà, laissez-moi terminer. Jacques, ici, il n'y a pas d'émotion. Je n'arrive pas à fermer, Jacques, ferme ton micro. Donc, laissez-le finir de parler. Chacun va dire ce qu'il veut. Donc, pour se racheter là, il doit venir, lui-même le père, il doit venir remettre ce qui a été bougé à sa place. Et il a déjà parlé ça à chose là-bas, à Vridi, ou même je ne sais pas où, à Poboué. En ce moment, nous, on était sur le terrain. Il dit, c'est lui qui a signé, et il a répondu. Et il dit, il va racheter, il va arranger la situation. Parce qu'il a signé, mais il ne pensait pas que le gars peut l'écarter. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Il ne va pas laisser. Voilà, il y a un qui dit, je pense qu'il voulait éviter le pire. Tu vois, mais malheureusement, c'est arrivé. Il voulait, moi, c'est comme ça, il voit. C'est un faux, voilà. Tu vois. C'est un faux calcul. Il a fait ça. Lui-même, il a parlé à Poboué là-bas.
Il faisait ça au nom de la paix, mais c'est une erreur il a fait. Aujourd'hui, celui qui l'a envoyé l'a dit, mon ami, tu ne rentres pas dans la cour, tu restes au deuil et puis te voir dans ton village. Mais si tout le monde derrière toi, mon ami, même toi-même délivrance, si tu as attaqué à 10 personnes, est-ce que tu as le choix? Tu as tous les grandes puissances qui veulent te déstabiliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamzo. Oui, non, tu as raison d'une part. Et il est rentré dans les... Il a raison. D'une part, il a raison. Mais nous, on lui dit simplement, au nom de tous ceux qui ont perdu la vie, au nom de tous ceux qui sont tombés dans les campements, qui ne savaient ni lire ni écrire, qui vivaient en paix dans les campements, ils n'ont rien à voir avec la politique. Le président Laurent Gbagbo doit replacer ce qui a été gâté. Voilà tout ce que nous lui disons en tant que ses enfants. Un enfant a le droit de dire à son papa, papa, tu m'as mis au monde, mais voilà, nous savons que la loi du village dit comme ça. Mais les gens t'ont mis pression, nous on est derrière toi. Est-ce que tu comprends? C'est pas le seul pays qui a été, il y a embargo sur ce pays-là. Il y a d'autres qui ont embargo sur eux, et puis ils vivent jusqu'à actuellement. C'est quand il y a embargo même que le pays même est développé. Mais les Blancs, tu as tremblé un coup, et puis ils t'ont blagué, tu dis non, je compte sur je suis populaire. Or, ils ont déjà tout fabriqué. Ils ont fabriqué tout et t'attendaient au tournant. Donc, voilà ce que nous. Donc, il vient, Dieu merci, il nous a parlé, il dit, lui vient pour acheter ça, il va sceller les boulons pendant 5 ans. Et puis, délivrance. Ouais. On dit, Jean Bédier a mis mandat d'arrêt sur Ouattara, là. C'est grâce à la paix encore, Laurent Gbagbo l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Justement. Voilà, et le président perd son âme, le président Bédier lui a dit, la seule chose dont je te reproche, c'est que ce type-là, j'étais prêt à mettre la main sur lui, je l'ai chassé, et toi tu es parti le prendre pour l'envoyer. C'est ce que merci là-bas. C'est ça. Voilà. Tu as le prendre pour l'envoyer. Donc moi, tu es mon frère ivoirien, mais c'est comme tu as trahi. Voilà pourquoi quand il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas de Soro dans trop, c'est trop là. Moi, je suis d'accord. Voilà pourquoi on ne doit pas laisser beaucoup de choses. Gbagbo peut faire des erreurs. Oui. Voilà. Ouais, il peut faire des erreurs. Donc, il faut qu'on lui cache. Je voudrais faire une motion. Parce que Ouattara qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire, là, c'est Ouattara qui nous est rendu au final. Je voudrais poser... Justement. On ne peut plus laisser les trucs passer. Merci beaucoup, je suis d'accord avec toi. On ne peut plus laisser même un gars Je voudrais poser une question. Voilà. Je suis d'accord avec Hamzo. Je voudrais une motion, si vous voulez parler, la dame là. Il y a une motion là. Ok. Délivrance. J'ai dit, quand Gbagbo se battait, oui. Pourquoi il a accepté d'aller aux élections? Allons-y. Gbagbo n'avait personne derrière lui. Il faut qu'on se dise la vérité. Gbagbo était tout seul avec une partie des Ivoiriens. Les autres pays que tu dis, on met à Gbagbo sur eux là, tout le peuple est derrière eux. Ce n'était pas le cas de Gbagbo. Le pays était divisé. Il y a une partie des Ivoiriens qui était du côté de Ouattara. Et il y a une partie qui était avec Gbagbo. Non, quand tu dis attends, je vais finir. Non, je suis pas d'accord. Hamzo, non, c'est tout le peuple, on dit c'est les rebelles qui soutenaient. C'est tout le peuple qui était derrière lui. Maintenant, c'est des vendus qui étaient de l'autre côté. Il a pas de moi, je suis pas d'accord. Calmez-vous, je vais finir. Ivoirien n'aime pas Ouattara. Et puis, il va faire juste Gbagbo. Non, faut pas dire ça. Je dis, attends, je vais finir. Je dis, pendant la crise là, les Sorogues mettaient de quel côté? Ça, c'est des rebelles. Voilà. Faut dire des rebelles. Faut pas dire la majorité du peuple. Actuellement, on veut la réconciliation. Donc, il y a certaines choses qu'on tu dois dire qu'il n'avait pas de soutien extérieur. Tu as fait la réconciliation et lui qui est venu verser le sang. Tu penses que lui va changer? Et il ne change pas les positions. Regarde ton propre frère, ton propre frère l'a acheté premier, l'a acheté, etc. Il est sorti avant-hier. Tu peux penser à ça? Solo, c'est son nom qui est gâté. Mais la lâché. Allons-y. Si on s'écoutait, ce serait bien. Parce que allons, il faut parler. Il faut parler. Est-ce que j'étais enfant quand il y a eu la rébellion? Il y avait des peuples qui étaient avec la rébellion? Oui. Écoutez, elle va parler, laissez-la parler. Comment? Il y avait des peuples qui étaient avec la rébellion. Il y avait des peuples qui étaient avec la rébellion. Mais les autres pays du monde étaient avec la rébellion. Ils soutenaient les autres. Gbagbo n'était pas soutenu. Gbagbo n'était pas soutenu. On n'est pas quitté, on est fatigué de Gbagbo. Il n'est pas quitté, c'est la vérité, la femme a dit. Il n'était pas soutenu. Il y avait des peuples qui ne le soutenaient pas. J'ai dit des peuples ivoiriens qui ne le soutenaient pas. On se connaît en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on était enfant quand la crise a eu lieu? Donc il était tout seul. Donc il peut faire des erreurs. Mais il était tout seul, on le poussait pour aller aux élections. On le poussait pour aller aux élections. Donc, il fallait qu'il fasse les élections. Ce n'est pas parce qu'il a été léger, ce n'est pas parce qu'il a trompé quelqu'un. Non. Il n'a pas trompé quelqu'un, mais il était seul. Il voit à maman. Il a eu voix à Gaïwa. À maman, il a eu voix là-bas. C'est moi qui vous dis ça. Tout ça, ça a été triché. Tout ça, ça a été triché. Tout ça, ça a été planifié. Tout a été planifié. Voilà. Les caisses étaient déjà préparées. Ça attendait. Les caisses étaient déjà préparées. Voilà. Les autres pays d'à côté étaient contre lui. Il n'avait pas de pays, mais qui le soutenaient.
en Afrique. C'est les Camerounais, les activistes, bah, comment je vais les appeler, les Camerounais, qui soutenaient de temps en temps, qui parlaient. Sinon, tous les autres pays qui sont autour de nous là, ne soutenaient pas Gbagbo. Il était isolé même avec les Ivoiriens, les autres Ivoiriens qui le soutenaient. Donc, il allait faire comment? Il avait la main serrée dans le dos, attachée dans le dos. Il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi. On n'avait pas des... C'était France 24, c'est tout. Mais sur les chaînes... Malgré ça, madame, on était mobilisés, tout le pays était mobilisé. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais on faisait comment pour sortir? On laissait ça là. Oui, mais les gens disaient à l'extérieur, les chaînes... Non, mais les dames ont raison. Les dames ont raison. Franchement, les autres chaînes de Il y avait des Ivoiriens qui étaient derrière, même les Baoulés. Il dit que moi, il a vécu. Après, il va continuer la télécom, on a vécu. Et les Baoulés, les gens qui se levaient. Gbagbo n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il a trop tué les Ivoiriens. On a vu ça ici. On a vu, hein. La dame ne m'a pas dit la vérité. Merci, fille de Dieu. Gbagbo était tout seul. Il était livré à tout le monde. Ok. Contre il n'y a pas de problème. Mais il ne faut plus accepter ces deux moutons-là. C'est tout ce que nous on dit, madame. Voilà. On pardonne à nos papas. On pardonne à nos papas, on t'a compris. Mais il ne faut pas y faire rentrer ces deux-là. On n'a même pas encore fini là. Celui que tu appelles ton frère là, il a acheté premier blé. Blé est sorti pour s'affimer, pour dire lui. Le président, il a dit qu'il a pris un seul soro. Et c'est lui-même, il voulait parler même. C'est vous-même, vous parlez vous seul. Il n'a pas fait que vous dites de venir. Il nous est parlé, ou bien, design. Toi, tu n'es pas au courant de la totalité, ou bien, tout ce que tu vois autour des Soro là, c'est nos papas qui créent ça. Il faut qu'on lui dire la vérité. Parce que c'est lui qui sort un des trois Soro. Il met dans nos têtes que Soro est important, et c'est ce que les gens prennent pour dire que c'est Soro, sans Soro, blablabla, blablabla. Non, c'est lui qui crée tout ça. C'est lui qui crée. Voilà. Si Amzo, tu es trop véridique. C'est la politique. Voilà, c'est lui qui crée. Nos papas, oui, mais nous aussi, on a le droit de dire on n'est pas d'accord. C'est clair. Voilà, c'est une cour commune. Voilà. C'est une grande cour. Les enfants disent papa, on n'est pas d'accord. On a le droit. Et vous voulez nous empêcher de dire ça. Les bras, ça ne t'empêche pas. Moi, je parle de la rébellion. Je parle de ce qui est passé. On t'a compris. On t'a compris. On parle de maintenant là. On parle de maintenant. Les deux crapauds là. On ne veut plus les voir. Maman, on t'a compris, tu as raison. Mais les deux crapauds là, on ne veut pas les voir. C'est tout. C'est tout. C'est lui qui crée tout ça. C'est lui qui crée tout ça. Tu es allé par Ouattara. Ouattara est venu endeuiller les Ivoiriens. Il nous est déjà. Ok. Maintenant, on revient. Tu as gagné la CPI. Tout le monde entier dépose à ton niveau. Tu viens encore là, Soro. Donc, tu veux faire ramener encore Soro, il va encore dans la politique de Côte d'Ivoire, et puis il vient en tant que candidat. Il vient même pas pour réparer les erreurs. Il demandait pardon, il ne fait pas pour demander pardon, mais il vient comme concurrent. C'est encore dans sa tête. Ferme ton micro, délivrance. Ferme ton micro. Et c'est toi, nos papas, maintenant, tu fais la promotion de Soro. Parce que nous, on n'a pas connu Soro en tant que candidat. Mais c'est toi qui luttes pour que Soro, son nom n'a qu'à ici la liste. C'est-à-dire, tu te mets à même niveau que Soro. Tu te mets à même niveau que lui. Aujourd'hui, si on parle Soro là, c'est toi tu veux rendre Soro célèbre. Alors que nous, ça ne nous prend pas. Nous, on n'est pas d'accord de ça. Voilà nos problèmes. Donc, tout ce qui se joue là, c'est nos papas qui créent ça. Voilà. Et nous, quand ils créent ça là, c'est nous, on prend les pots cassés. Donc, c'est nous, on doit parler. Voilà, parce que ce n'est pas lui qui prend les pots cassés. Lui, il prend aussi, mais nous aussi, on prend. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'orphelins en Côte d'Ivoire. À cause des rébellions de Draman Ouattara. Il y a eu trop de laisser aller. Personne, on dit dans la vie, il faut être bon, il faut être puissant et puis il faut être bon. Les gens sont Dieu. Voilà Poutine, il va à la mosquée, il est bon, il travaille avec les Arabes, tout le monde, il travaille avec les Tchétchènes, tout ça, les musulmans, les catholiques, oui. Mais il est puissant, il est strict. Tu veux jouer à la nation, lui, te détruit. Vite, vite. C'est ça, on dit un homme. Prigogine, il a donné tout le pouvoir à Prigogine. Prigogine voulait se jouer les dangereux, il voulait attaquer la Russie, mais il a bombardé. Prigogine, on ne parle plus de lui. Lui, c'est RIP. Voilà. Aujourd'hui, si tout le monde a peur de Draman Ouattara, tout le monde, il n'y a pas un président qui sourit jusqu'on voit tous ses dents. Il n'y en a pas. Voilà. Si tu es un homme, si tu n'es pas violent, mon ami, tous les enfants vont te manquer de respect. Voilà. Tous les enfants vont te manquer et c'est ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus. Sa gentillesse, ça c'est pour lui. Lui, il est déjà vieux. Voilà, lui, il est déjà vieux. Nous, là, il y a l'avenir de nos enfants. Il y a l'avenir de nos enfants. Voilà, c'est lui, nous, on veut. Ok. Mais ces deux rebelles-là, il n'a qu'à les enlever dans nos programmes. C'est ça, on veut. Ou bien délivrance, c'est pas ça?
C'est ça la vision. C'est la vérité. On ne veut pas d'eux. Parce qu'on voulait goûter sa grosse tête là. Voilà, merci là-bas. C'est tout, hein. On ne veut plus pleurer, hein. Voilà. Hamza, moi je vais dormir, non. On a plus. Ok, à des à demain. Ok, donc bonne nuit, maman. Donc, Hamza, tu es dans la vérité même. C'est ce que tu dis là, c'est la pure vérité. Et quand je dis ça, les gens me combattent. Ils disent que je ne suis pas dans les combats. Et je n'aime pas les écouter. C'est eux qui s'aiment Laurent Gbagbo. Oh là là, c'est pas les parents là. Les parents n'ont pas dit à les parents. C'est pour cela ils sont en train de faire. Ils sont restés le coup d'atteindre du aussi, non. Toi, moi, tu étais en Côte d'Ivoire ici avant de décaler, mais ça s'est passé ici. Tu as perdu les parents. Nous tous, on a perdu les parents. On a perdu nos barras. On est d'accord. Donc, c'est nous, on doit parler. Donc, eux là, ils doivent la fermer. Donc, faut pas les écouter. Eux, ils doivent la fermer. Donc, faut pas les écouter. S'ils disent que tu es vendu, eux, ils sont pas vendus. Ils sont tout là. Faut les laisser là-bas. C'est des flemmards. C'est des flemmards. Nous, on dit la vérité. C'est une grande cour. Le papa a déconné là, les enfants ont le droit de dire papa, voilà ce que tu as fait. Aujourd'hui, ça agit sur nous. Maintenant, viens réparer. En réparant là, faut pas aller prendre les mêmes individus là. Toi seul, vous venez nous embrouiller encore. Vous venez nous embrouiller. Tu vas faire, ils vont venir nous embrouiller. Ok, tu sais très bien que s'il a eu occasion, c'est pas toi, il va commencer. Il va laisser son ancien patron qui a dos. Mais c'est toi, il va commencer, c'est pas toi. Le type là, lui, il change pas. Il change pas sa position, il est rebelle, lui, il va partir en tant que rebelle. C'est son étiquette qui est sur sa tête. Donc c'est zéro. Il va partir en tant que rebelle. Quand je suis comme zéro comme ça, il y a les gens qui sont fait parler. Il n'est pas dans le combat. Il a été sur la panel. Alors que nos papas même, il est depuis au pays. Quand il me voit comme ça, il dit il est fan. Parce qu'il adore les garçons. Il n'adore pas les femmes. Il adore les femmes. La politique, tu es rentré dedans, il faut être un homme. Ça ne t'arrange pas et puis tu es dedans. Tu ne peux pas parler. Pourquoi si tu ne pas. Et les gens payent le prix. Matin, midi, soir, les gens payent le prix. En Côte d'Ivoire ici, les gens payent le prix matin, midi, soir. Donc on ne veut pas ça. Qui va nous empêcher de dire on n'est pas d'accord. Elle a privé de ces deux gars. Hein? Regarde la lâcheté première. Quand il vient s'asseoir là, c'est pas pour prolonger encore le truc. Oui. C'est vrai, lui, on s'en fout de lui, il ne peut rien créer. Mais quand même, c'est grain de sable dans le soulier. Tu ne peux pas continuer la marche. Tu es obligé de t'arrêter pour enlever ça. Dès matin encore, il y a un crapaud qui a sorti encore. Il va dire non, je ne suis pas d'accord sur ça. Donc c'est dans ça en récit. Les deux là, ils n'ont qu'à dégager. Ça, c'est il y a quelque chose à dire. Ouais, Hamza, bonsoir. Moi, il y a quelque chose à dire. Ouais, vas-y. Ok, à fort. Je voulais juste intervenir sur le côté sur le gomme là. Tu sais, il y a M. Kwaku qui a parlé à moi, puis il était là, il a parlé de petits descendus. Tu sais, le moral, mais au fait là, moi, je ne sais pas pourquoi le vieux me veut l'associer à nous, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas le caté même. C'est-à-dire, c'est un homme là, c'est comme c'est quelqu'un qui est déjà sale. Ah. Donc, si c'est pour nous là, ça peut envoyer autre chose même. Ça, c'est obligé. C'est comme lui veut s'asseoir dans un coin où le vieux me veut s'asseoir. Mais là, lui veut s'asseoir. Donc, c'est comme il a la même vision avec lui. Voilà. Maintenant, lui veut se cacher derrière lui pour aller. C'est-à-dire, il veut se cacher derrière lui. Mais dès qu'on serait proche, en même temps, lui va essayer de courir plus rapide pour s'asseoir. Tu penses qu'il est bête, quoi. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est même gamme il va prendre, même gamme qu'il a pratiqué là, c'est même chose qu'il va pratiquer aussi. Donc, c'est pour dire que là, lui, là, il n'est même pas bon dans nos mouvements. Il aura le mettre à côté même. Ça passe. C'est mieux, hein. Parce que, il donne d'abord exemple d'abord. On va dire, bon, on a qu'à prendre le rang, on va avancer. Maintenant, dans le rang, lui, il est dans le rang. Pourtant que lui m'a fait du mal. Et puis, on est dans le même rang. Là. Puis, moi, même s'il est dans le rang, qu'il est sur la vérité, on peut espérer. Mais tu es dans un rang avec quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui peut sortir à ton dos à n'importe quel moment. Mais parce qu'il est dans la même vision, il a la même vision que toi. C'est comme là, c'est que toi tu cherches, c'est que même chez lui, il cherche. Ouais. Il est de la même goût là. Donc lui, il ne peut jamais t'aimer. En cas direct quoi, il ne peut jamais t'aimer parce que le même goût là, vous voulez. Quand il veut me parler de goût là, lui, s'il veut goût là. Donc là, ça ne peut pas. On dit tu es dans le rang avec PDCI. Tu es dans le rang avec PDCI, on dit OK. OK, tu es dans le rang avec PDCI. On dit OK. Attends, ferme ton micro. On dit OK, parce que PDCI, c'est un parti politique. C'est un parti qui a la même vision, la même démarche que toi. Eux là, ils ne travaillent pas avec les armes. Mais tu as te collé avec quelqu'un, demain on ne sait jamais, ou toi-même tu t'attends pas, voilà rebelle ici qui sort de partout. Bon, tu en es voir qui vient encore les rebelles. Il va créer bruit, tout le monde sait qu'il va créer bruit. La dame, ça c'était la dame, il y a une dame qui a témoigné un moment après, le monsieur Kwadjo a pris là. Ce que la dame a dit là, c'est la vérité. Tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité, et puis c'est plus vérité aussi. Donc, c'est pour dire que lui-même en question, même là, il n'est même pas le bienvenu dans le mouvement. Il n'aura laissé courant dans sa position. Voilà. Parce que là, quelqu'un tu vas venir poser ta candidature, tu veux devenir président, et puis avec tout ce qu'il t'a fait là, on va le chercher maintenant à demander pardon d'abord.
Voilà, donc c'est pour dire que lui là n'est pas le bienvenu. Voilà, il n'aura pas le laisser à côté. Il a son ramba à gérer, il n'aura pas géré son ramba. Voilà. Parce que les gens pensent que non, le président actuel là, ils pensent que non, c'est lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait du mal. L'homme qui a fait le mal là même là, c'est lui. C'est lui le technique maintenant, c'est lui qui a fait le vrai mal là même aux Ivoiriens. C'est lui avec le Jida là. Car on dirait, si c'est. C'est lui qui a le Jida là. C'est lui qui a créé Ramba là. Parce que les deux ont fait schéma de camp. Déjà, j'ai dû voir le film. Voilà, ils ont fait un schéma de camp. L'autre est venu sur l'autre côté, l'autre est allé sur l'autre côté. C'est un film quoi. C'est quoi, eux se connaissent. Les gars là, ils se connaissent. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Depuis autant. Et ils sont dedans. C'est un film, ils ont fait entre les deux. Voilà pourquoi les deux petits là, on doit les enlever en Côte d'Ivoire dans la politique de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à les chasser même. C'est les sorciers même des Ivoiriens qui sont là. C'est les frères sorciers des Ivoiriens qui sont les deux là. Au début, les gens n'ont pas compris. Mais maintenant, là, on a vu le système. C'est un système, ils font quoi? C'est comme ballon et joue là, mais les deux sont au courant. Vous voyez comment ils se retrouvent. Dans tout le monde, comment lui seul va se retrouver de l'autre côté. Pour te dire, ton chef est ici, ton chef est dans Magnan, tu as arrêté sur Colline, puis tu regardes ton chef, tu te moques de lui. Après, tu as 20 joué encore, tu as trouvé lui, quoi. Lui, là, son film, là. Nous tous, on connaît ça ici. C'est un. Bon, toi, Blé Goudé, tu étais avec Babo. Soro et Ouattara t'ont combattu. Aujourd'hui, Soro et Ouattara, Soro et Laurent Gbagbo. Toi, tu es Ouattara. Maintenant, voilà. Donc, la venue des Ivoiriens, là, ça se repose sur vous. Mais si, c'est comme ça. C'est ta vérité là qui me plaît. Si la venue des Ivoiriens, nous, notre avenir, la venue de nos enfants. Non, ton analyse est trop propre. C'est vous, en vrai. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que les gens doivent analyser. Donc, même personne, la manière qu'il a fait bruit, là, c'est même bruit, là, même ça pour dire non, le vieux, tu as trop, faut quitter là, il va venir faire même bruit là encore. Lui, il va venir faire même bruit là, parce qu'il veut le pouvoir. Ils l'ont dit que c'est le président. Aussi, il peut parler. Alors, l'équipe, non, un dernier message et puis il mettait. Ça là, la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, nos papas, tapons dedans. Tapons dedans. Si on voit quelque chose qui est penché là, ne laissons pas. Parce que quand il a un problème là, ça pèse, c'est nous, on prend les retombées. C'est ça. C'est la vérité. Dedans, ne laissons rien. Les conseils, ça c'est les conseils. Blanc, fabriqué TikTok. Suivons nos papas de près. C'est ça. Voilà. Suivons nos papas, suivons-le de près. Tapons dedans, on voit quelque chose qui n'est pas clair, on tape dedans. Voilà. Ça veut dire, mon vieux, on dit non que le vieux, il est sage, il voit beaucoup, gens, il connaît comment il fait les mouvements. C'est vrai, il maîtrise, mais quand la vérité aussi là. Non, l'émotion n'est pas durée, Vas-y, la vérité. Parce que Soro était le premier ministre de la Côte d'Ivoire, avec Alassane Dramane Ouattara. Il était payé. Mais à cause de le pouvoir, il a déposé. Ça marchait, il a démissionné comme ça. C'est le pouvoir, il veut. Le jeune, c'est le pouvoir, il veut. Il veut rien de tout. Alors qu'il est payé, il a tout, il a sa maison, il a tout. Il dit, il veut pas ça. Il a déposé, puis il est parti ses premiers en exil. Oui, parce que ça veut dire que oui, il a ses pouvoirs ou rien. À cause du pouvoir, il est prêt à tout. C'est un démon. On n'a qu'à l'enlever dedans. On n'a qu'à aller se débrouiller lui-même. Il va se débrouiller, lui-même, il va devenir président à Côte d'Ivoire. C'est pas dans l'autre. PPS, il va rentrer, puis il va devenir président. On ne veut pas. C'est clair. Lui, les pays, lui, là, c'est zéro. Il doit répondre à tout ce qu'il a fait là. Il doit répondre à ça d'abord. Il doit passer à la casserole. Voilà, c'est qu'il va finir de passer à la casserole. Maintenant, si les Ivoiriens doivent avoir pitié de lui, là, c'est ça. Si on n'a pas pitié de lui en avance, il n'est pas le seul intellectuel en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs personnes qui peuvent diriger le pays sans lui. Les deux là même, les deux là, le Jida là même là. Le Jida là, lui compte pas. Lui, c'est Karan André Brick, lui compte. Non, Jida fait peur que Soro actuellement. C'est Jida là même qui fait peur que Soro. Soro, il en existe. Jida qui est là. C'est lui-même qui est dangereux encore. Il est ici là même là, pas quelqu'un qui a le su, mon vieux. C'est bruit, il fait son lui là, pas quelqu'un qui a le su. Tout le monde est découvert de lui. C'est avant, les gens n'ont pas pris de drap sur son côté. Attrapons les deux là, on les met dans une prison, dans l'AES là-bas, ou bien les jeter quelque part. La Côte d'Ivoire va respirer. On laisse la place à une autre génération tranquille. Les deux petits là, s'ils sont dans la politique là, il y aura trop de bruit. Il y aura trop de bruit. Son Soro là. Non, supprimer les partis même, supprimer même tout. Tous les mouvements même, c'est les deux là, c'est les vampires même de la Côte d'Ivoire, mais les deux vampires, c'est les deux là. Si on parle de le vieux Adouna a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est lui les deux vampires là qui sont venus créer tout ça là. C'est les deux là qui sont venus créer. Voilà. Donc quand on veut porter chapeau là, on va mettre les deux là, les têtes, c'est eux qui ont fait. Donc le vieux n'a qu'à laisser les deux là à côté, il n'a qu'à avancer. Il n'a qu'à laisser sur eux là, on peut créer quelque chose. Ceux-là peuvent faire quoi? Mais les Kone Katina là sont là, les Damana Picasso. C'est tout le monde qui peut pas quoi. Il y a la vraie réconciliation là, ceux-là ils sont là. C'est ceux-là, on dit, c'est ceux-là qui ont reçu la formation. Si vous voulez travailler les gens du Nord là,
Travailler avec les gens qui ont la même mentalité, voilà, qui ont la même vision, qui aiment le peuple. Voilà. Bon, exemple, forcément travailler. Voilà. Ok, dans un discours là, devant le peuple, il va dire quoi? Il peut parler quel bon discours au peuple devant le peuple, il dit quoi? Si vous demandez pardon, je regrette. Bon, tu regrettes et puis quoi? Bon, il m'a dit Soro John comme ça, 2025, il m'a dit Soro John 2030, des présidents. Moi, il te voit, là, tu es président. Quand tu as fini de dire mes parents, tu as fini de me rendre orphelin, tu es président. Tu es président. Non, donc c'est pas lui qui ce qu'elle a dit, elle a parlé de Ibela. C'est un gars, il a fait un mouvement. Après, il a vu que non, les gars veulent le pétiner pour le ménager, pour le mettre dans leur mouvement. Maintenant, quand il a pris le drap là, il s'est retiré. C'est quand il s'est retiré maintenant que les morts maintenant ont organisé contre lui. Maintenant, qui était à la tête d'organisation? C'est lui-même, le Tchénik Manani, c'est lui qui était à la tête de ça. Donc, vous voyez que quelqu'un va trafiquer quelqu'un ici. C'est Tchénik Manani qui était à la tête de ça. C'est lui qui a frappé Dieu jusqu'à c'est resté ici ça. Voilà. Maintenant, lui là. C'est pas un homme de confiance. Lui là, c'est pas un homme de confiance. Ouais. C'est pas un homme de confiance. Donc, mon vieux, ici à côté. Voilà, tranquille. Alors, on cherche à même faire au live. Les gars. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Voilà. Nos papas, ensemble, nos papas, prochainement, c'est toi qui donne nom à Soro. Est-ce que tu as parlé, Samy? Samy, c'est toi qui as parlé? Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas encore parlé. D'accord, je n'ai pas vu, on me fait au live. Bon, ce que j'ai à dire, bon, je salue d'abord tout le monde. Je salue tout le monde sur le panel. En tout cas, vraiment, c'est fort. Tout ce qui est dit, c'est une vérité. Moi, j'ai vu des Ivoiriens dans ces temps-ci qui étaient entre le marteau et l'enclume, qui ne savaient pas qui choisir entre Soro et Blé. Mais ces deux serpents qui ne pourront jamais changer leur manière de s'asseoir. Ouais. Je vous le dis, c'est factuel, c'est la vérité. Ici en Côte d'Ivoire, actuellement, moi je suis en Côte d'Ivoire. Et je le dis, je suis là. On n'a plus peur. Et on dira la vérité. Gbagbo a connu deux personnes qui sont des démons. Des démons incarnés. Parce qu'en 2011, le même Soro était sur les antennes de France 24 en train de traiter Gbagbo de Hitler noir de l'Afrique. Que personne n'oublie ça. Il a dit beaucoup de choses. Traiter Gbagbo de tous les noms. Juste pour faire passer le monsieur pour celui qui a le problème de la Côte d'Ivoire. Or, dans le fond, c'était eux qui étaient les véritables sujets à combattre même. Et ces personnes à combattre aujourd'hui là reviennent encore subtilement comme Soro comme ça. Il vient, il dit, il est prêt à adhérer au mouvement. Trop c'est trop. Et je vois les Ivoiriens, d'autres qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Non, il vient même attaquer candidat. Au mouvement même c'est petit. Mais il vient attaquer candidat, il vient pour gouverner les Ivoiriens. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas venir d'un mouvement de celui qui a été acquitté, libéré par lui-même ses propres accusations, qui est libre aujourd'hui. Et puis venir dans ce mouvement-là dire que non, lui, il va participer. Il n'a pas honte. Il devait normalement avoir honte, Soro là. Parce qu'il ne s'est pas encore repenti. Soro n'a pas encore demandé pardon. Tous ceux qui pensent que Soro s'est repenti, Soro, c'est l'hypocrisie. Soro, c'est l'hypocrisie. Sinon, Soro aurait dit même à la Côte d'Ivoire que maintenant, je ne serai point candidat cette année. Je vais prendre parti du côté du vieux et puis dégager ce monsieur. Mais s'il vient aujourd'hui et puis il parle de sa candidature, c'est qu'il ne regrette rien. Il n'est pas avec nous. C'est une manière même de se moquer de nos morts. C'est une manière de se moquer même de nos parents. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu ses parents là. C'est lui là qui va voir quand on parle, qui dit hey, Grâce à Soro, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas vu les parents. Voilà. Toi, tu viens même pas pour dire les Ivoiriens, excusez-moi beaucoup, le président Laurent Gbagbo, vraiment, je t'ai fait assez de mal. J'y apporte mon soutien. Voici un parti politique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui ont renoncé. Ils ont renoncé, ils disent rejoindre le mouvement trop c'est trop. Ils ont renoncé à la candidature de leur président. Ils ont renoncé, ils disent il faut faire pas candidat, ils rejoignent le mouvement trop c'est trop. Voici des hommes qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Toi, si tu es un Maroc, tu dois regretter, j'ai fait du mal au président Laurent Gbagbo, il est innocent, je l'ai accusé, je l'ai combattu, l'humilié, l'envoie à ces pays. Je ne peux pas venir attaquer le président, il y a déjà les Ivoiriens, tout. Et toi, tu viens, je viens pour être candidat. Et je vois, cette année, on serait partout. Je vois, ils sont en train de faire des campagnes, des meetings, vous faites meeting d'un rebelle.
On fait meeting et Soro va être président. Et quand on voit nos papas qui sont, qui disent Soro, mettez le nom de Soro, son mot là peut me tuer. Son mot là, quand je le cours, quoi, mettez le nom de Soro, 1, 2, 3 meetings, mettez le nom de Soro quand je le regarde. Quand je le regarde comme ça, la haine qui met dans mon cœur, c'est pas petit. C'est pas petit. Au moins, tu peux dire non, Soro, c'est un Ivoirien, il peut venir en Côte d'Ivoire. Voilà, un Ivoirien a le droit de rentrer dans son pays. Mais quand toi, le président Laurent Gbagbo, tu dis Soro, mettez le nom de Soro, tu mets dans nos têtes que Soro doit être candidat. Après avoir fini de nous dire, nos parents, lui, doit être candidat. Ce mot-là, ça peut me tuer. Voilà. Point bas. Ce mot-là, ça peut me tuer. Et beaucoup ont mal. Mais ils ne peuvent pas parler, ils sont là. Beaucoup ont mal, ils ne peuvent pas parler. Mais ce qui est dans leur cœur, là, c'est trop. C'est pourquoi vous écoutez toujours. Actuellement, on a un problème. Il faut qu'on regrette la Côte d'Ivoire d'abord. Après, là, on va regretter. Après, là, poser la question. Après, là, il s'agit de quoi? Ça veut dire, le mal est dans leur cœur. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? Pourquoi? C'est une manière de se moquer de nos morts, de nos parents. Ça, c'est clair et net. Voilà. Soro, c'est un Ivoirien. On peut le pardonner en tant qu'un Ivoirien. Oui. On peut le pardonner. Mais Soro n'a plus sa place dans la politique de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants? Pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut prendre des armes. Si tu dis les Ivoiriens, tu peux être président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un exemple. Soro n'est pas un exemple. Voilà. Si vous cherchez l'amour des nordistes, collez-vous à d'autres enfants du Nord. Mais pas un Soro. Si vous cherchez l'amour des nordistes, vous pouvez vous coller à d'autres enfants du Nord. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup d'intellectuels au Nord. Accrochez-vous à eux. Mais ce n'est pas un Soro. C'est un rebelle. Voilà. Point bas. Et quand on parle de ça, là, tu ne fais pas la politique, nous on n'est pas. Oui, ça c'est toi. Nous sommes des révolutionnaires. Nous on ne fait pas de politique. Nous on tape dedans. Nous ça ne nous prend pas. Ça ne nous prend plus. Toi tu fais la politique, nous on ne fait pas la politique. Voilà. Nous là on ne comprend pas français. On n'est pas venu sur les réseaux sociaux ici pour faire plaisir ou bien pour chercher un poste demain. Ah, je vais parler, si Laurent Gbagbo vient au pouvoir, il va me nommer quand. Nous, on ne comprend pas français, on ne sait pas lire. Nos noms même, on ne sait pas lire. On ne cherche pas amour même d'un politicien. On ne se gratte pas nos têtes aussi en bas d'un politicien, nos mains. On ne mendie pas parce qu'on connaît ce qu'on appelle chercher là. On est des courageux. Donc, on ne se rabaisse pas. Voilà pourquoi quand quelque chose ne nous plaît pas, nous, on tape dedans. Nous, on dit la vérité. Voilà. Parce qu'on ne se rabaisse pas devant personne. Point bas. Voilà, ça c'est clair et net. Alors, soyez branchés l'équipe, soyez branchés. Nos papas, prenons soin de nos papas. Voilà, tous ces deux-là, tous ceux qui veulent sincère pour venir à l'appel de nos papas, ils doivent renoncer à leur candidature. Ils doivent renoncer à leur candidature. On va voir s'ils sont sincères. Voilà, ils ne peuvent pas venir dans le moment en tant que candidat aux élections. Voilà. Voilà. Non, c'est ça, ancien. Nous sommes des nous-ci. Voilà, c'est tout. Nous sommes des nous-ci. Nous, ça ne nous prend plus. Nous, ça ne nous prend plus. Voilà, nous, ça nous prend. On est devenu des Saint Thomas. Tant qu'on ne voit pas, on ne croit plus. On ne croit plus à rien. Voilà, nous, on ne croit plus à rien. C'est Laurent Gbagbo, nous, on connaît. Voilà. Donc, quand il fait que lui-même, il a dit, il crée, il a dit multipartiste ou bien quoi. Que je ne te prends pas, tu dis la vérité. Voilà. Nous, on ne connaît pas Soro, on ne connaît pas Blé Goudé, on ne connaît pas tous. Ces deux petits-là, normalement, leur place n'est plus en Côte d'Ivoire. Ils vont laisser Laurent Gbagbo respirer, il va visser les clous. Point bas. Il n'y a plus à faire des partis politiques en Côte d'Ivoire. Normalement, tous les Ivoiriens doivent être concentrés sur Laurent Gbagbo. Mais tellement que les gens sont en train de chercher le fauteuil, ils ne cherchent pas le bien des Ivoiriens. Le bien des Ivoiriens ne les intéresse pas. Chacun crée des partis politiques. Et toi, maintenant, tu es là. Tant qu'ils n'ont pas appelé ton leader d'un mouvement net, je ne me reconnais pas dedans. Il faut que le PDC, il faut que Tidjane Thiam, ça va signer d'abord. J'accepte de rentrer dans trop, c'est trop pour que toi, le jeune, tu es au PDC, tu te reconnaisses. C'est-à-dire, si ton leader n'est pas dans trop, c'est trop, toi, tu ne te reconnais pas. Parce que toi, tu ne sais pas, tu es dans quel combat. Voilà. Laurent Gbagbo est venu pour te sauver. Toi, tu es dans un combat des partis politiques. Je suis au PDCI, je suis au COGEP. Tous tes amis qui sont en train d'arracher la souveraineté là, ce n'est pas un combat des partis politiques. Ils ont choisi, ils ont suivi une seule personne qui va les sauver. Et tous se sont mis dans leur côté. Mais en Côte d'Ivoire,
Si Kojek n'est pas dedans, je ne me reconnais pas dedans. Si GPS n'est pas dedans, je ne me reconnais pas dedans. C'est les ceintures. Ce que je suis, Colette Tchakacho a dit, on va même faire un live. Un collègue Tchakacho a dit, alors si la personne, l'équipe, soyez branchés. Voilà, le 12 de ce mois, nous tous à Bastille. Le moment trop, c'est trop. On est partout. Voilà, cette année, on est partout. Le président Laurent Gbagbo est président. Il est président, ils sont concentrés, qui tombent dans les histoires des partis politiques. On ne laisse pas Dieu au salon pour aller chercher la Bible dans la chambre. En nous, si on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Voilà. Tant que Laurent Gbagbo est là, il n'y a pas autre candidat. C'est Gbagbo ou rien. C'est ça. Merci. Ok, bonne nuit. Merci. Ok, bonne nuit.